Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un atelier un petit peu spécial puisqu'en fait je vous fais simplement un cadeau et je vais vous expliquer comment on l'installe dans Blender. Alors qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Eh bien c'est un pack de brosses que vous voyez qui m'a permis par exemple ici de créer la texture, la peau en fait de notre Sinoceratops. Et ce pack de brosses, donc vous voyez là, la peau avec plein de petits détails, eh bien c'est un pack de brosses qui sont des brosses paramétriques de Blender qui permettent de faire du sculpt, qui permettent de sculpter. Déjà, je vais vous montrer. Alors, j'en ai deux ici et j'en ai créé en fait une dizaine. Je vais vous montrer comment on installe le pack et ensuite comment on s'en sert. Allez, c'est parti. Donc, je fais File, New, Général, tac. Alors moi, par défaut, en plus, j'ai mis le fichier Blend par défaut comme ça, avec tout mon pack, et ici des matcaps. Vous voyez, j'ai rajouté des matcaps qui sont sympas. Donc là, je me remets en mode studio normal, comme pour vous, et je vais vous montrer simplement la manip. Alors la manip, c'est d'aller dans File, d'abord de télécharger le fichier Blend, bien sûr, que j'ai mis à votre disposition, soit dans la description, et si vous le trouvez pas ou le lien n'est plus bon dans la description, vous allez à l'intérieur des salons de Discord et vous allez chercher, ou alors vous demandez simplement où se trouve le pack, quelqu'un va vous le renseigner. Alors là, vous allez dans File, vous faites Append, et vous allez, par défaut, j'imagine que c'est dans Download. Et dans Download, vous allez chercher votre fichier Blend. Moi, je l'ai créé donc dans Texture, hein, il est là. Alors, vous allez dans Download, vous allez double-cliquer sur votre fichier Brosse M et vous double-cliquez sur Brush, ici, le premier. Ensuite, vous sélectionnez le premier, le A, ici, et vous allez aller jusqu'à ici, A, saut feuille. Voilà. Ici, vous cliquez sur Shift et celui-là. Tac. Alors, vous avez récupéré toutes ces brosses. Il y en a une qui est en trop, là, vous faites CTRL, clac, vous l'enlevez là, Add. Et là, Airbrush aussi. Et là, maintenant, vous pouvez faire Append. Tac. Donc là, si vous passez en mode Sculpt, et vous regardez ici, dans Clay Strip, vous allez trouver plein de brosses. Alors, elles ont la même image ici, parce que Blender ne garde pas les images des icônes, à moins de lui donner un fichier avec des icônes. Et donc là, du coup, j'ai la même image, mais à l'intérieur, vous pouvez voir ici s'afficher, ou alors en dessous, si vous êtes en mode contrôle barre espace, en mode expand comme ça de la fenêtre, expand, vous avez en bas, hop, la texture ici, voilà, en bas, qui s'affiche. Alors je vais réduire un peu. Voilà, quand vous cliquez ici sur une brosse, vous voyez en bas la texture s'afficher. Donc là, par exemple, je vais peindre ici, je vais activer la dynamique topologie pour mon cube. Alors je clique sur dynamique topologie, je vais prendre 40 et je vais prendre constant de détail. Là, si maintenant je peins ici, hop, vous voyez, ça peint avec la texture de ma grille. Et ça n'empêche pas de rajouter par-dessus, par exemple, une texture écorce. C'est intéressant, comme ça on peut mélanger les couches. Voilà. Et donc avec cette technique là, vous pouvez, voilà, on va mettre des cailloux par-dessus. Et donc ça vous donne quelque chose de beaucoup plus organique. Et donc on peut mélanger plein de brosses différentes. Par exemple ici des écailles de poisson. Je vais faire F pour la taille, CTRL F pour la rotation et Shift F pour la puissance. Ça c'est 0, ça c'est à fond. Et là on peut rajouter des écailles. On peut les rajouter par-dessus. Par exemple comme ça.
pour un petit poisson, et on peut faire F ici pour faire des écailles plus petites, par exemple si c'est la partie de la queue. Voilà. Ok, donc j'espère que ce petit pack de brosses, vous allez l'installer facilement pour faire votre sculpture. Une fois que vous l'avez installé, vous faites File et vous faites Default et vous faites Save Startup File. Tac. Vous l'enregistrez et comme ça, quand vous réouvrez votre fichier Blend, eh bien à l'intérieur vous avez déjà toutes les brosses qui sont là. Et vous pouvez aussi faire de la peinture avec, la peinture numérique avec. Donc si par exemple là j'ai le cube là, eh bien j'ajoute une texture, base color. Je vais prendre une feuille un peu plus claire, voilà comme ça. Et je fais OK. Et là vous pouvez peindre, bien sûr, hop, ici, avec. Alors la brosse conserve les modes que vous lui avez mis, donc elle conserve aussi la couleur ici, vous voyez, paint 1, 2 ou 3, qui permettent de faire de la peinture. Alors celle-là, la 1, c'est procédural, donc vous pouvez changer ici la taille ou le type de procédural, ici, vous voyez, pour, hop, vous voyez, on peut avoir comme ça des étoiles, des petits carrés, hop. On peut en mettre moins, plus, etc. Donc là, voilà. Donc, ce sont des textures procédurales, donc vous pouvez changer ici la taille, la forme, etc. L'intensité. Peut-être une autre couleur, un petit peu plus de lumière, voilà. Et voilà. Donc ces brosses fonctionnent aussi bien en sculpt, enfin vous en avez différentes qui fonctionnent très bien en sculpt et d'autres qui fonctionnent très bien ici en paint. Voilà, vous avez aussi des textures terre, comme ça vous pouvez peindre de la terre. Vous avez voilà des sols feuillus, alors j'avais mis une couleur verte. Voilà, je vous laisse vous amuser avec, voilà, c'était le cadeau du jour, puisque tout de suite maintenant on va faire l'atelier avec notre Sinocératops et on va le sculpter. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite après. Ciao tout le monde!